Alors, en tout cas, c'est le Sénégal qui va gagner. Parce que c'est dommage ce qui s'est passé au Sénégal. Optimiste, hein? Oui, je suis optimiste. Vous savez, il est important de rappeler ici, que le Sénégal est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui jusqu'ici à date n'a pas connu de coup d'État. Cela est dû à quoi? Vous vous êtes intéressé? Non, cela est dû à beaucoup de choses. Tel que? D'abord, je ne parle pas de maturité, mais je parle plutôt de patriotisme. Et attendez, on va vous aider là. Non, le Sénégal, c'est la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Les Blancs sont arrivés là-bas, ça fait longtemps. L'AOF, vous voulez parler de l'AOF? Je ne veux pas rentrer dans... Non, je ne veux pas interroger l'histoire. Attendez. Je ne veux pas interroger l'histoire. Ça fait l'amour que la France avait pour le Sénégal, pour les Sénégalais, c'est pas la même chose pour les autres pays. Et mieux, un pays comme le nôtre qui a aussi été à la base de cette désagrégation. Alors, vous voulez dire que c'est la France qui a été à l'origine de la déstabilisation de tous ces pays, notamment le Mali, le Burkina ou encore... Même le coup d'État du 5 septembre, on parle de la France. Ok, d'accord. Je veux dire par là. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. À moitié, en partie. C'est pas sorcier, en partie. Pour lui permettre de continuer. Alors, attention, il y a un témoignage de Jacques Faucard dans Jeune Afrique qui, sur les 22 coups d'État qui sont intervenus en Afrique francophone, la France soutient les 22 coups d'État. Et d'ailleurs, on pense qu'il y a eu plus de 20 tentatives contre Sékou Touré. Il a même présenté ses excuses. C'est Jacques Faucard dans un entretien qu'il a accordé à Jeune Afrique. 19 morts. Seul le Sénégal est resté en phase avec Senghor, le premier président. D'accord. Ce que vous dites, comme le président Macky Sall l'a rappelé. Vous vous souvenez qu'il avait dit que le rapport privilégié entre la France et les Sénégalais s'est matérialisé par le fait que les Sénégalais étaient les seuls de la sous-région qui avaient droit au dessert pendant la colonisation. Il l'a dit. Alors, on va revenir dans la salle. Je veux parler bien sûr de manifestations. Ok, d'accord. On revient dans la salle. 19 morts. Ça, c'est côté donc PASTEF. Ça, c'est un bilan comme ça se passe en Guinée. PASTEF a dressé un bilan. Le gouvernement sénégalais a dressé un bilan. Le gouvernement sénégalais, on parle de 15. Côté PASTEF, en tout cas. 16. Ok, d'accord. Gouvernement. Jusqu'hier, je pense officiellement 16. PASTEF, on parle de 19. Mais ce que je déplore, les morts, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut plus les remplacer. Ce sont des personnes qui sont parties. Il y a autre chose. On va laisser les destructions. On parle de 500 personnes arrêtées. Les destructions d'édifices publics. Les stations. Tout est parti. Que des manifestants est-ce qu'on doit laisser que des manifestants manipulés, armés, se sont attaqués. Oui, non. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout ce que vous racontez. Non. Le débat va continuer. Oui, laissez-moi décrire. Laissez-moi décrire ce qui s'est passé. Décrire ce que tout le monde a vu déjà. Oui, non, ce que tout le monde a vu. Mais il y a de ces choses qu'on peut. Qu'est-ce que vous pensez on parle de l'instrumentalisation de la justice par l'exécutif. De l'autre côté, on dit que non, il faut laisser la justice faire son travail. Oui. Le débat, il est à ce niveau. Oui, le débat, il est à ce niveau. Point de vue. Est-ce que non, ok, d'accord. C'est déjà fait. Non, c'est déjà fait, mais il y a de ces choses. Est-ce qu'on doit laisser la justice ces choses que vous connaissez, que peut-être que d'autres ne connaissent pas. Est-ce qu'on doit on a vu, par exemple, lorsqu'on a dit que des manifestants sont armés de Kalachnikov. Ma question à vous tous, est-ce qu'on doit laisser la justice faire ou tout au moins l'exécutif ne doit pas instrumentaliser la justice? Qu'est-ce qui a été demandé à Sonko? C'est de répondre à la justice. Il est accusé. On lui a dit de répondre. Pourquoi organiser une caravane, quitter Casamance, jusqu'à Dakar si c'est pas parce qu'on a un calendrier, si c'est pas parce qu'on a un agenda. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de vivre, Macky Sall a une part de responsabilité, mais Sonko a la plus grande responsabilité. C'est le chaos. Vous êtes appelé à diriger le Sénégal demain. Et jusqu'ici, en ce que je sache, officiellement, Sonko n'a pas fait une sortie pour dire calmez-vous. Quand ça arrive à ce stade, vous aurez la parole. Vous aurez accès ni à ses avocats, ni à sa famille. Non, il faut qu'on respecte. C'est mon temps d'antenne. Vous aurez la parole. Jusqu'à présent, en ce que je sache, aucune communication officielle venant de la part de Sonko pour dire stop, arrêtez. Quand ça se passe comme ça, on a vu par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Quand il y a eu 3000 morts, on a dit, moi je le disais, on dit Gbagbo. Je dis mais partout où Gbagbo doit répondre, Alassane Dramane Ouattara doit répondre. Parce qu'on a vu des
président. Sonko doit répondre, et Macky aussi doit répondre. Macky doit répondre, vice versa. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les deux. Il ne faut pas les rejeter dos à dos là. Non, je ne les rejette pas dos à dos. Non, il faut trancher. Ce sont les deux. On doit trancher. D'abord, on a commencé, on a dit justice. Vous êtes appelé à diriger le Sénégal. Vous devez donner un bon exemple. On a dit de répondre à la justice, mais répondez à la justice. Si vous avez dit que vous allez organiser une caravane, c'est parce que vous voulez, Sonko sait que quand il quitte par exemple Ziguinchor pour Dakar, forcément il sera accompagné. C'est le cas de Cellou aujourd'hui qui se lève. Naturellement, tous les militants et sympathisants vont sortir, vont l'accompagner. Et mieux, ce qui se passe au Sénégal, ils n'ont pas ce problème, disons, d'ethnie, de Peul ou de Malinké, de Soussou. Tout le monde, pour dire, Sonko n'est pas Wolof. Il ne l'est pas. Mais hier, avant-hier, pardon, j'ai pris la peine de charger mon téléphone 50 minutes, j'ai appelé des parents, j'ai communiqué. Mais quand vous les entendez parler, pour dire même du mal de Sonko, mais vous risquez d'avoir... C'est pas admissible. Non, c'est pas admissible. Et pourtant, c'est pas permis. C'est pas permis. Ils sont pas de... oui, c'est pas permis. Et pour quelle raison? C'est des Wolofs pourtant risquez de qui soutiennent Sonko, qui n'est pas... Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, pour eux, c'est quoi? C'est un demi-dieu, Sonko. Non. Qu'est-ce qu'ils pensent que Sonko est victime ou quoi? Ils pensent que Sonko est victime. Ah bon? Que la justice, c'est une justice manipulée. Comme ce qu'on a instrumentalisé, ce qu'on a dit toujours ici. Alors, on a dit à un moment donné, c'était l'affaire d'Adji Sarr. Après, on a dit tout récemment corruption de la justice. Des jeunes, pardon. Il peut y avoir la requalification, je parle sur le contrôle de Baïla, peut-être il va nous édifier tout à l'heure. La requalification des faits. Alors, si c'est comme ça, mais allez-y, affrontez la justice. Bon, allez, il va terminer. Allez-y, affrontez, mais allez jusqu'à dire, inciter, faire des scènes de violence. Moi, je pense que c'est le propos qu'il a tenu, c'est la caravane de la liberté. On ne peut pas aspirer diriger un pays demain et être si violent, ça n'arrange pas le Sénégal. Ce qu'on est en train de vivre dans ce pays aujourd'hui. Donc le problème, c'est Sonko. Je commençais par dire que chacun a sa part de responsabilité, mais Sonko en est la plus grande responsabilité. Et puis il faut que les gens comprennent. La même question. Non, je vais terminer si vous permettez. Oui, le temps aussi. Oui, je vais terminer. Pas très galant. Oui. Moi, donner les 4 minutes qui restent là pour combattre la pause, les autres pourront intervenir après. Non, mais c'est intéressant parce que ce que je dis. Carrément, vous donnez votre temps de parole. C'est intéressant. Pourquoi je le dis? Oui. On est en train de dire Macky aujourd'hui. Il faut le chasser du pouvoir. On a fait la même chose avec Abdoulaye Wade. Ça a crié partout. Abdoulaye Wade est parti, Macky est venu. Aujourd'hui, on est en train de vivre pire que ce qu'on a connu sous la révolte. Oui, aujourd'hui, non, mais parce que Sonko a donné déjà les signaux. Les signaux sont là. Sonko viendra. Il risque d'être pire que Macky Sall. Quand vous partez au Sénégal, en termes de réalisation, quand vous partez au Sénégal, quand vous êtes ça, je vous donne la parole, vous allez développer ça après. Oui, lorsque vous voyez une route qui est érigée, vous demandez... Il y a cet internaute qui écrit que cette génération ne va plus accepter que leur pays soit géré par des clubs, des prédateurs entourés de membres de famille. Oui. Allez-y. Oui, mais c'est ça l'enjeu principal. Ah, vous partagez son point de vue? Absolument. L'enjeu principal, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé d'éliminer Ousmane Sonko, qui est une menace mortelle, et pour Macky Sall et mais il ne l'a pas vu venir, mais aussi pour la France-Afrique. Non, parce que vous savez, après Goïta, après le phénomène... Après le phénomène Goïta, après Ibrahima Traoré, si Ousmane Sonko arrive, mais bien justement, ils ont utilisé les armes. Exactement. Sonko utilise son Sonko, esprit, il veut utiliser les électeurs. Mais imaginez qu'il parvienne, justement, la jeunesse, qu'il parvienne à mobiliser, ce sera extraordinaire. Et là, ça sera la France. Est-ce que c'est l'instrumentalisation de la justice? Ou c'est plutôt l'inverse? C'est une très belle question. Vous savez, je l'ai dit vendredi ici, on a souvent eu tendance à édulcorer la démocratie sénégalaise. Mais c'était une sorte de déni qu'on ne regardait pas. Et j'ai apprécié aujourd'hui la chronique géopolitique de Pierre Aski, qui est le chroniqueur de Radio France. Il a dit à peu près ceci aussi. Pendant longtemps, le Sénégal a eu l'image valorisante d'une exception démocratique. La réalité était plus
plus contrastée, même du temps du président poète Léopold Sédar Senghor. Parce que le Sénégal a une tradition d'élimination des leaders politiques gênants par la justice. Ça a commencé avec Senghor, avec Omar Blondin Diop par exemple, avec Mamadou Dia. Ça s'est poursuivi même avec Abdou Diouf, avec Wade qui en a été victime. Sous Wade aussi, ça s'est poursuivi. À un moment, quand Idrissa Seck a voulu voler de ses ailes, il a aussi été rattrapé par la justice. Macky Sall l'a utilisé. Il n'a jamais vu Macky venir. Exactement. Macky Sall a utilisé aussi le même procédé d'abord avec Karim Wade, puis avec Khalifa Sall. C'était d'abord Khalifa Sall. Voilà, exactement. Karim Wade. Donc aujourd'hui, il a tenté la même chose avec Sonko, mais effectivement, le calcul qu'il avait fait, c'est qu'il n'avait pas imaginé la force la cote de popularité de Sonko. Et c'est une erreur politique qu'il a faite, parce qu'il le savait. Macky Sall. Vous n'êtes pas sur la même mais pas du tout. Ousmane Sonko, pour sa première présidentielle, a été classé 3e. Il a eu plus de 15% de l'électorat. Et ensuite, l'élection qui a suivi les législatives, sa coalition est arrivée presque en tête, au même niveau de députés que la coalition au pouvoir. Donc c'est clair qu'il était sur une ascendance politique, électorale. Personne ne contestait ça. Maintenant, sur la décision effectivement de justice, tout le monde sur la décision de justice, tout le monde, moi le premier, a été quand même assez mal à l'aise avec, surtout avec la requalification. Vous savez, en 2 ans, c'est vous qui êtes le juriste de l'émission. Mais en 2 ans, c'est permis non la requalification en pénal. C'est permis oui ou non? Oui, mais c'est strictement encadré et c'est procédurier. C'est permis oui ou non? C'est permis et encadré. Et la requalification, elle se fait, elle doit obéir au principe du contradictoire. Il faut donner l'occasion à la partie adverse de se prononcer sur cette réflexion. Ce qui n'a pas été fait, parce qu'en 2 ans, on n'a jamais parlé de corruption de jeunesse. C'est sûr que ces avocats à Dakar, à Ziguinchor, dans beaucoup de villes du Sénégal, on va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission On refait le monde. La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Aboubacar Condé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Bari, Sekou Keïta, Fadouba, Baïla Traoré, Cheikh Sadi Boundoy et Habib Marouane vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Retour ici dans ce studio et l'émission reprend ses droits. Tout à l'heure, nous allons partir avec notre invité. Il s'agit de Aboubacar Souma. Il est le président du parti GDE. Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Avec lui, on fera la revue de l'actualité sociopolitique. Mais avant lui, on appellera Dr Ibrahima Souri Diallo de la coordination ADC BOK, mais au compte de la convergence des acteurs sociopolitiques de Guinée qui séjournent actuellement du côté du Nigeria. Pour quelle raison? En tout cas, on nous apprend que cette délégation a rencontré les responsables de la CEDEAO. De quoi a-t-il été réellement question? Le coordinateur général donc, de la mission, Dr Ibrahima Souri Diallo, sera tout à l'heure en direct dans cette émission. On parlait de la situation au Sénégal, plusieurs messages, mais d'abord on va terminer avec Baïla Amadou Traoré. On était avec vous quand on partait à la pause, très rapidement. Oui, donc je disais, j'avais dit qu'il y avait 2 sujets. Donc j'ai parlé effectivement de la candidature de Ousmane Sonko, qui est portée par une partie de la jeunesse sénégalaise qui croit en son discours ou tenté son parcours, il a fait une dénonciation après, il a été radié de la fonction publique. C'est comme ça qu'effectivement qu'il s'est allé. Exactement. Et ce discours-là de rupture avec et de dénonciation de la corruption, de la France-Afrique, etc., est un discours aujourd'hui qui, quoi que l'on dise, qui porte au sein de la jeunesse. Très audible. Exactement. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire cette ascension politique que j'ai décrite à travers même les élections. Et c'est pour ça aussi. Mais autre chose aussi, c'est parce qu'il n'y avait plus d'autres candidats de grande envergure dans l'opposition. Oui, et aussi, toutes les grandes figures avaient été déjà enterrées juridiquement par Macky Sall. Exactement. Par la coalition politique. Maintenant, la question
question effectivement de la candidature de Sonko, elle est centrale parce que vous voyez quand il y a des manifestations sur son discours, le lien avec son discours, c'est pas un hasard si il y a une partie de la population sénégalaise, de la jeunesse d'œuvrer qui ne profite malheureusement pas des réformes et qui voit ces infrastructures poussées partout, mais qui au fond végètent dans l'extrême pauvreté. Oui, et cela se confirme lorsqu'il y a des manifestations, on s'attaque au champ, on s'attaque au Total avant de les brûler, et on enlève de la France. Exactement, et avant de les brûler, on enlève d'abord, on sort les sacs de riz, on sort les sacs d'huile. Donc c'est la preuve aussi que cette jeunesse est dans une certaine précarité, désœuvrée. Est-ce que Macky Sall peut dire quelque chose maintenant à Alpha Condé? Justement, et là vous me tendez excellemment bien la perche parce que c'est là. Parce que le premier sujet c'était la candidature de Sonko, qui est indépendant du sujet de la candidature de Macky Sall. Et Macky Sall, il est en train de dérouler la boîte à outils typique de celui qui veut s'éterniser au pouvoir. De Alpha Condé. Il a appris, de celui qui veut, parce qu'Alpha Condé ne l'a pas inventé non plus. Lui aussi, il l'a repris. Voilà, il l'a repris. C'est un procédé qui est là. On commence d'abord par une modification constitutionnelle. En faisant cette modification, on dit que jamais on ne fera de troisième mandat, parce que Macky Sall l'avait dit, comme aussi par le passé. Et ensuite, après, on entretient un flou. Là, il est à ce niveau sur sa candidature. Il refuse de se prononcer. Ensuite, il y a la répression, il y a les morts, il y a la réquisition de l'armée, il y a son discours. J'ai entendu Macky Sall dire que les manifestants sont tués par les manifestants eux-mêmes, que les policiers sont innocents et que les forces de l'ordre républicaines. Voilà, sont républicaines. Donc vraiment, il est méconnaissable. Il faut écouter les discours de Macky contre Wade. C'était un discours où il disait même qu'on allait, que s'il veut modifier la constitution, qu'on va aller le déloger. Il a dit même à un moment aux forces armées de prendre ses responsabilités. Il est rattrapé. Donc il est complètement rattrapé effectivement par la VAR politique. Il est en totale contradiction avec tout ce qu'il a incarné, avec la façon comment il est arrivé au pouvoir. Et c'est vraiment c'est ça. Mais il doit faire preuve. Il ne faut pas qu'il oublie qu'on a brûlé l'université chez Kanta Diop. Non, il doit faire attention. Il doit faire attention amende honorable, à ne pas non plus participer quand même à brûler le Sénégal. C'est très important, Macky Sall. Il faut qu'il sache raison le plus grand centre de formation en journaliste de l'Afrique. Pour moi, c'est vraiment le responsable premier de la situation, en tant que premier responsable Habib du Sénégal. Qui observe très bien, et quand il prend la parole, on va l'écouter aussi. Je pense que je dois aussi bénéficier de la même attention. Oui, parfois c'est un doigt qui ne vous le permet pas. Oui. Mais je ne le permettrai pas aussi. Merci. Allez-y. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la démocratie sénégalaise de Senghor à Macky? Pratiquement, quand on observe et quand on analyse en profondeur, aujourd'hui, la démocratie sénégalaise est à l'épreuve de 3 points, de 3 aspects. D'abord, c'est la question de l'alternance. Ensuite, c'est la question de la manipulation de la justice. Et troisièmement, c'est la fragilité de la loi fondamentale. Et on estime que sur le premier aspect, le premier point concernant la question de l'alternance démocratique, depuis toujours, de 1981, on prend 1981, la période à laquelle on a commencé à limiter le nombre de mandats avec Abdoul Diouf, parce qu'on sait ce qui s'est passé entre lui et Léopold Sédar Senghor. Donc de 1981 jusqu'en 2000, on a vu cette difficulté pour Abdoul Diouf d'obtenir un 3e mandat. Et ça a continué avec Maître Wade, c'est venu avec aujourd'hui Macky Sall. Donc cette question d'alternance a toujours été un point difficile dans la démocratie sénégalaise. Donc tous les régimes qui se sont succédés, c'est une arête qui ne passe pas à travers la gorge des Sénégalais. Et il y a toujours des appétits qui sont nourris, mais c'est une arête qui ne passe pas, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, ça ne passe pas. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la question de l'instrumentalisation de la justice. Récemment, j'ai pris part à un colloque virtuel organisé par les Nations Unies et avec certains acteurs de la sous-région et certains jurisconsultes du continent. Donc, on a parlé de cette question, la question de l'instrumentalisation de la justice. Qu'est-ce qui est l'instrumentalisation de la justice? On a parlé de l'aspect politique de cette instrumentalisation. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui
Et c'est ce qui est devenu une tradition dans la politique sénégalaise. L'expression « laisser la justice faire ». Laisser la justice faire, parce qu'on sait que les hommes politiques s'adossent toujours à cette facilité de manipulation, à cette fragilité de la justice pour écarter ou pour éloigner des potentiels rivaux ou des acteurs qui sont devenus gênants au fil des temps. Donc ça c'est l'aspect instrumentalisation. La troisième question, sur la question de la fragilité de nos lois, on a vu qu'à chaque régime, il y a une volonté de tripatouiller la Constitution en vue de s'offrir un troisième mandat ou un mandat de plus au-delà des 2 mandats constitutionnels pour une boulimie. Donc on sait que les constitutions qui sont taillées, c'est des constitutions qui sont faites juste pour contenter et satisfaire les appétits d'un régime donné. Et quand le régime quitte, vous avez vu avec Abdoulaye Wade, quand il est venu, il était d'abord avec le septennat, il est revenu au quinquennat, il a voulu repartir avec un septennat, ça n'a pas marché. Abdoulaye Wade est revenu avec le septennat, Macky est revenu avec le septennat. Après, il a changé pour un quinquennat et aujourd'hui, on lui dit qu'il peut s'octroyer un 2e quinquennat. Donc, je pense que la question de la fragilité de la loi dans cet État est un autre point noir de la démocratie sénégalaise. Mais au-delà de tous ces aspects aujourd'hui qui constituent des facteurs ou des blocus pour la démocratie sénégalaise, c'est le procès d'intention. On sait aujourd'hui, il y a d'un côté le procès d'intention, mais surtout de l'autre côté, il y a cette crainte, surtout en ce qu'on appelle la pièce de réchange. Aujourd'hui, on est tous d'accord que Macky doit être sifflé hors jeu. Il n'a plus la possibilité de continuer ou de faire prolongation. Ça, on est tous d'accord. Mais la pièce de réchange qui est là, avec le vide que connaît l'espace politique du Sénégal et l'émergence de quelqu'un qui fait l'apologie de la violence, il faut avoir la force de le reconnaître. Ousmane Sonko, aujourd'hui, est un mal pour le Sénégal. C'est quelqu'un qui n'assure pas certainement cette effectivité dans ce qu'on pourrait appeler la pièce de réchange. Il ne peut pas être une pièce de réchange crédible aux yeux de tout ce qu'on a connu et surtout au niveau même stature d'homme d'État et de chef d'État pour le Sénégal. Donc il y a cette crainte aujourd'hui qui anime pas que les Sénégalais, mais aussi c'est aussi tous ceux qui partagent qui ont en partage un certain nombre de frontières ou un certain nombre de valeurs avec le Sénégal. Donc là, il y a le procès d'intention parce que jusqu'à preuve du contraire, on sait que Macky ne s'est pas déclaré candidat, mais il y a aussi la question de la crainte parce que l'avenir du Sénégal doit inquiéter aujourd'hui et doit intéresser tout le monde. Est-ce que Sonko, c'est la bonne pièce qu'il faut? Je ne le pense pas. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait... C'est au peuple de décider. Mais je pense que... son point de vue. Voilà, donc c'est au peuple de décider. Je suis d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ne soit pas borné sur des principes. Il faudrait voir ce qui est normal pour le peuple et ce qui peut être bon pour l'avenir du Sénégal. Mais avec Sonko, je ne rêve pas. Je crains. Le coordinateur général de la convergence des acteurs sociopolitiques de Guinée, qui dirige une mission qui séjourne actuellement du côté du Nigeria. Oui, avant d'aller avec lui, on va vous écouter aussi. Ce que Marwan appelle procès d'intention à l'égard de la probable candidature de Macky Sall, moi je l'appelle une prudence légitime, une précaution légitime de la part des Sénégalais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'il n'a rien déclaré et ne pas se préparer, on peut être surpris un jour. Et alors, on dit que, Baïla disait qu'on a trop longtemps enjolivé la démocratie sénégalaise. Je ne dis pas systématiquement qu'il n'a pas raison, mais il y a quand même des marqueurs sur lesquels ce pays se distingue, notamment rien que ces dernières années, par le fait que les élections se sont passées et globalement les résultats ont été respectés, ont été acceptés. Il n'y a pas une question de CENI là-bas. C'est l'administration du territoire qui organise. Voilà. Et quand le président en exercice paix. A priori, on sait tous que Abdoulaye Wade voulait l'emporter en 2012. Ce n'est pas pour autant qu'il a gagné. Quand les Sénégalais ont décidé qu'il devait rentrer, il devait partir. Il est parti. Oui, celui qui l'a remplacé. Voilà, l'autre chose que je voulais dire, au-delà de ces facteurs que Marwan a évoqués tout à l'heure, moi j'ajoute et ce n'est pas que pour le Sénégal, pour tous les pays africains, il faut que les gens prennent en compte la jeunesse urbaine est désœuvrée.
parce que c'est une masse potentiellement exposée à la manipulation. Aujourd'hui, on parle du Sénégal, il y a de la formation, mais la plupart de ceux qui se manifestent là, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement une occupation. Parce que généralement, quand vous avez une activité, vous ne vous livrez pas à ces manifestations-là. Et moi, j'en veux, mais honnêtement, pour moi, toute la crise là, je l'impute à Macky Sall. Ah bon? Oui, mais tout. Vous êtes à côté d'Ndoye, hein? Oui, je dis, honnêtement, je l'impute entièrement, exclusivement à Macky Sall. Brûler, incendier chez l'université le plus grand centre de formation en journalisme de l'Afrique francophone, deuxième derrière le Cameroun. Ça, c'est Macky Sall. J'impute ça encore une fois à Macky Sall. Oui. Je le dis pourquoi. Premièrement, ces violences-là, je pense que si on n'avait pas, il n'y avait pas l'hypothèse de la troisième candidature de Macky Sall, on n'aurait pas eu cette surenchère-là. On n'aurait pas eu... Non. Et la deuxième raison pour laquelle j'en veux à Macky, c'est que Macky est celui qui a enfanté Ousmane Sonko. Ce monsieur-là, j'ai envie de dire, il est totalement transparent. Il n'aurait pas été le leader qu'il est aujourd'hui si Macky n'avait pas commis... Tout comme entre lui aussi et Wade. Hein? Exactement. Exactement. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Si les premiers leaders n'avaient pas été éliminés, comme il veut faire comme ça avec Sonko, non, Sonko n'aurait pas nécessairement émergé. Et je dis, aujourd'hui, Macky, je parie que Macky décide de renoncer à sa candidature. Demain, Ousmane Sonko ne mobilisera pas autant qu'il mobilise aujourd'hui dans les rues de Dakar. En réalité, Sonko est en train d'exploiter le contexte du troisième mandat. Mais justement, et ça c'est un combat du peuple sénégalais, c'est pas un combat de Sonko, ça. C'est important de préciser ça. C'est un combat du peuple sénégalais, c'est pas un combat de Sonko. Sonko va en faire une récupération. Mais Sonko incarne aussi une autre partie du combat du peuple sénégalais, qui est la souveraineté. Et Sonko est à l'image de tous les leaders populistes de ce continent. C'est-à-dire, quand ils n'ont pas d'idée, on s'accroche à la France. C'est-à-dire, les gens n'ont aucun autre programme. C'est simplement, il faut. C'est vrai que c'est pas un sujet, la France. Non, c'est vrai. Oui. Elle n'en est pour rien. Je vous dis, toutes les crises en Afrique de l'Ouest. Personnellement, la France n'a jamais été mal pour le Sénégal. Personnellement, je le réitère toujours. Les Sénégalais ne pensent pas. Je ne suis pas de ceux qui cautionnent ces leaders-là qui abandonnent tout, qui n'ont aucun autre élément sauf que brandir l'étendard France.